Comment définissez-vous un influenceur? Un influenceur est une personne qui, en raison de leur autorité, de leur connaissance, de leur position ou de leur relation avec leurs adeptes, a la capacité d'influencer les décisions d'achat des autres. A des adeptes dans une catégorie particulière et qu'ils engagent activement. Le nombre de followers dépend de la taille de la catégorie dans laquelle ils s'engagent. Que sont les influenceurs des médias sociaux? Environ 50% de la population mondiale, 3,5 milliards de personnes, utilisent activement les médias sociaux ou les canaux sociaux. Les influenceurs des médias sociaux sont des personnes qui ont acquis une réputation de connaissance ou d'expertise dans un domaine particulier. Ils publient régulièrement des messages sur leur sujet sur les canaux sociaux qu'ils ont choisi d'utiliser. De cette façon, de plus en plus de personnes suivent de près l'influenceur pour voir ce qu'il a posté récemment. Les marques apprécient les influenceurs parce qu'ils peuvent lancer des tendances et inciter leurs adeptes à acheter les produits dont l'influenceur fait la promotion. Type d'influenceur. Les différents types d'influenceurs peuvent être divisés de différentes manières. Les approches courantes consistent à examiner le nombre de suiveurs, le type de contenu, le niveau d'influence et le niveau d'engagement des suiveurs. Un influenceur qui semble peu présent dans une catégorie peut être plus influent dans une autre catégorie. Un influenceur ayant moins de followers, micro-nano-influenceur, peut avoir une grande influence dans ses niches spécialisées. Un méga-influenceur ne dispose pas toujours de l'expertise recherchée par une marque. Le marketing auprès du bon groupe d'adeptes est considéré comme le plus important. Catégorisation par nombre de followers. Les méga-influenceurs ont un très grand nombre de followers. Seules les très grandes marques devraient engager des méga-influenceurs. Les macro-influenceurs ont également un grand nombre de followers mais sont légèrement plus petits que les méga-influenceurs. Il peut être plus facile de s'engager avec un macro-influenceur qu'avec un méga-influenceur. Les macro-influenceurs sont plus habitués à conclure des accords que, par exemple, les micro- et nano-influenceurs, ce qui peut faciliter la collaboration. Les micro-influenceurs sont des personnes ordinaires qui se sont fait connaître pour leur connaissance dans leur catégorie ou leur niche. Les entreprises qui souhaitent collaborer avec un micro-influenceur doivent d'abord convaincre l'influenceur de la nécessité de promouvoir les produits de l'entreprise. Le micro-influenceur ne veut pas sortir de son domaine de prédilection ou de sa niche particulière. Les micro-influenceurs deviennent de plus en plus courants, connus et donc de plus en plus importants. La génération Z, née entre 1995 et 2012, passe de plus en plus de temps sur les canaux sociaux et de moins en moins de temps à regarder la télévision, à assister à des événements sportifs et à aller au cinéma. Les nano-influenceurs n'ont pas beaucoup de followers, souvent moins de 1000. Mais ils peuvent encore être influents dans leur niche particulière. Cependant, les marques doivent mettre en place des procédures pour travailler avec des centaines de nano-influenceurs afin d'avoir un impact sur leurs efforts marketing. Veuillez nous rendre visite à l'adresse www.adexpansion.com.